Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une guidance pour aller voir un petit peu quels sont les messages que je dois vous transmettre aujourd'hui. C'est une guidance qui va être rapide, hein, voilà. À 3 choix comme d'hab, vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui n'est pas pour vous, vous y laissez pour les autres, ça ne vous servira à rien de toute façon. Du coup, pour vous faire choisir, je vais prendre les cartes du Dixit pour les choix. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Choix 1. Voilà, choix 1, choix 2 et tout ça, non. Et choix 3, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, le choix 1, vous avez la carte d'espèce de Jumeaux. C'est des jumeaux. Des jumeaux, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, avec l'enveloppe. Où on voit qu'il y en a un qui est content et pas l'autre. Hein. Ok. Bon, là, j'ai déjà une info qui me vient. Bref, je vais pas en dire plus. Ici, on a pour le choix 2 cette image-là. Marrant, il y a beaucoup de similitudes. Toujours des personnages où ils sont deux. Donc, personnage, voilà, un peu bizarre là. Pour le choix 2. Et pour le choix 3, vous avez cette carte-là. Voilà. Avec les animaux. Donc, je vous laisse faire votre choix tranquille. Soit avec le timing, soit l'image. Voyez ce que vous ressentez. Moi, je vais commencer par le choix 1. Ok. Bon. Là, clairement, j'ai un premier message. Alors, restez, même si ça ne vous correspond pas. Mais le premier message que j'ai, c'est peut-être pour quelques personnes ou une seule, j'en sais rien. C'est qu'ici, il y a quelqu'un qui souhaite communiquer, mais pas l'autre. On voit qu'ici, il y en a un qui a envie de parler, d'échanger, de communiquer, et qu'il y en a un qui ne veut pas. Donc ici, j'ai une sensation de quelqu'un qui veut garder le lien, alors qu'en fait, là, l'autre personne ne souhaite pas. Il y a un truc comme ça, vous voyez, ils sont collés, ils ont le même tronc, mais pas la même tête. Et qu'il y a cette notion de dualité, moi je veux plus être lié à toi, et il y en a un qui veut garder ce lien. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon. Ok. Allez, c'est parti. Je vais prendre quoi? Je vais commencer par celui-là. Quels sont les messages que je dois transmettre au choix? Alors attention, là, si vous avez personne en tête, ça peut être une dualité avec vous-même. Aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui remontent, des choses que vous avez à entendre et que vous ne voulez pas entendre. Donc, votre âme vous dit, vas-y, c'est important, si ces émotions sont là, c'est que tu en as besoin. Et votre tête qui vous dit, non, non, regarde-y pas, ça fait mal, ça fait peur, laisse-y de côté. Il y a un truc comme ça. Ok. Allez, le message pour... Quand même marrant que cette carte était retournée dans le jeu, la nouvelle. Je ne vais pas la prendre, on va voir si elle ressort. Alors, est-ce que vous aimeriez recevoir des nouvelles de quelqu'un et que cette personne ne vous en donne pas aussi? Ok. Bon, là, j'ai carrément la gorge qui se m'a gratté vraiment fortement. Donc, je vais le dire tout de suite parce que après je m'étouffe en guidance, c'est pas très agréable, ni pour vous, ni pour moi. Ici, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été dites ou que vous n'arrivez pas à dire. Hein. Allez, c'est parti. La rapidité. Oula, ça saute. Hein. Projection. Trahison. Oh, c'est lourd là. Est-ce que vous avez manqué de rapidité? Alors, soit quelqu'un est venu rapidement vers vous ou arrive rapidement et on vous dit de vous protéger. Ici que cette personne peut-être vient rapidement de manière impulsive, mais elle se projette dans quelque chose de trop rapide. Elle a peur de se tromper. Enfin, bon, il y a plusieurs situations. Ça peut être ici, vous, qui souhaitiez, je sais pas moi, communiquer, mais que vous êtes beaucoup projeté. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être comment la situation pourrait évoluer, comment ça pourrait... Je sais pas. Il y a eu beaucoup de temps, vous voyez? C'est que je vois la rapidité, mais en même temps, je sens beaucoup de temps. C'est particulier. Donc, on aurait dû agir plus rapidement, mais en fait, on a été très lente. Parce qu'on avait peur de se tromper, de ne pas faire les bons choix. Voilà. Il y a un truc comme ça
qui pourrait être... ouais. Ça concerne quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être projet pro. Voilà, vous auriez dû communiquer rapidement, vous aviez peur de vous tromper, vous avez pris du temps pour faire des papiers, pour mettre des choses en place. Parce que vous aviez peur et ben, vous vous retrouvez peut-être coincé, bloqué. Ça pourrait être vis-à-vis d'une nouvelle relation, pareil. Vous avez mis beaucoup de temps à vous exprimer, à dire vos pensées, vos ressentis, ou à communiquer clairement, par peur de vous tromper. Et du coup, bah, en faisant ça, d'accord, ce que vous aviez peur, vous l'avez manifesté. Vous êtes bloqué aujourd'hui. Alors, le message pour le choix. Hein. On parle de vous. Donc ici, je pense, on va voir ce qui ressort, mais je pense que là, c'est vous, en fait, qui avez été bloqué, qui avez eu peur, vous avez pris trop de temps. Il aurait fallu, à un moment donné, agir. Et vous, vous avez été plus dans la rêverie, dans l'imagination que dans l'action. Il aurait fallu une action rapide. Et le problème, c'est qu'ici, bah, on voit que ça a créé de la trahison. Donc vous êtes trahi vous-même en voulant éviter de vous tromper. Vous êtes vous-même trahi. Et les choses d'aujourd'hui sont bloquées. Ouais, le retour, on a le retour. Donc, est-ce que vous souhaitiez retourner vers quelqu'un, revenir vers quelqu'un et que du coup, bah là, on voit que cette carte, elle est comme ça. C'est-à-dire que vous souhaitez ce retour, mais la personne en face ne le souhaite plus. Ne le souhaite pas. Et ouais, c'est ça. On voit ici que vous avez mis beaucoup de temps, vous aviez besoin de retrouver une forme de sérénité, de stabilité. Ça a pris beaucoup de temps. Et sauf que en face de vous, quelqu'un était plus rapide. Donc là, j'ai deux énergies différentes. Quelqu'un qui est plus dans la rapidité, qui est prêt ou prête à bouger. Et une personne, donc vous, qui ne l'était pas. Ici, on vous dit de prendre du temps pour vous. Voilà, de vous recentrer, de retrouver de la sérénité. Un bien-être avec vous-même. Hein, et d'être honnête. D'accord, ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas, n'essayez pas de provoquer quelque chose de rapide pour garder quelqu'un. Si vous n'êtes pas prêt à vivre quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Donc ici, cette situation vous fait ressentir une forme d'abandon, vous vous sentez abandonné, mis de côté. Ouais. Et c'est quelque chose qui revient, que vous avez déjà vécu dans le passé. C'est-à-dire que vous êtes déjà senti dans cette même énergie dans le passé. Vous avez l'impression d'avoir été abandonné dans votre vie sentimentale passée. Et ici, on vous dit que cette situation est là pour vous permettre de renaître. De mettre le doigt sur des choses que vous n'avez pas réglées liées à votre passé. Donc là, c'est le moment de la renaissance pour vous. C'est ça. Ouais. Voilà ce que je pourrais vous dire. Est-ce que je rajoute autre chose? Je ne sais pas. Ouais, je vais prendre un conseil quand même pour vous. Donc là, c'est le message qu'on veut vous transmettre. S'il ressort comme ça, c'est peut-être une confirmation pour vous, que vous compreniez que effectivement... ce que vous ressentez en ce moment, c'est bien ça. Je sais pas. Pas ce qui résonne. C'est le message que j'avais à vous transmettre. Le conseil pour vous, le choix 1. Famille, passion, construction. Écoutez la passion pour fonder une famille. Faites confiance à vos anges gardiens. Croyez en l'amour et en tous tes rêves. Enfin, crois en l'amour et en tous tes rêves. Et rechercher la bonne personne pour construire. Donc là, on vous dit de ne pas vous précipiter vers la première personne qui va passer devant vous, mais de trouver la bonne personne vraiment pour construire quelque chose de sain, sur du long terme. Voilà, tout simplement. Une personne avec qui vous allez vraiment pouvoir construire quelque chose de durable, de sécurisant, d'apaisant. Voilà, donc prenez votre temps. Il faut y croire en l'amour, hein, d'accord, si vous voulez le vivre. Et ici, on a l'engagement, proposition, affirmation. Tu veux t'engager et construire avec quelqu'un, mais tu n'exprimes pas tes réels souhaits. Bon, voilà, je crois que ça résume bien la situation que je viens de vous dire. Tu choisis simplement la proposition que l'on te fait. Si tu ne t'affirmes pas, rien ne changera. Voilà. Je pense qu'ici, vous n'avez pas été très expressif ou expressive. Il aurait peut-être fallu... bon, bref, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'étiez pas prêt, certes, hein, c'est pas là, on n'est pas dans cette guidance pour vous culpabiliser, mais bon, je pense que les messages sont clairs. Voilà le choix 1, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue au choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de cette carte, donc je me connecte dessus.
Moi, j'ai la sensation que ici, ces deux personnes, vous voyez, qui ont un peu la même tête, qui sont en train de rire pareil. J'entends cette phrase dans ma tête, le fait d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi fou, d'aussi folle que vous. D'avoir trouvé quelqu'un dans le même délire, voilà, alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être un ami ou être entouré de personnes voilà, avec qui vous êtes alignés en fait, avec qui vous êtes dans les mêmes délires, dans le même mood. Il y a vraiment ça ici. Il tient une, bon voilà, je sais pas trop, on dirait un pétard, mais on voit qu'il tient cette flamme là dans ses mains et il la regarde tous les deux. Donc ici, ouais, il y a quelque chose qui s'allume, qui se rallume, qui s'allume. Voilà, okay. Donc quelqu'un, voilà, avec qui ça passe bien et qui vous donne envie d'avancer, de rire, de profiter. Quelqu'un, voilà, qui vient réchauffer votre quotidien, votre vie par vos échanges parce que c'est fluide, ça passe bien, on rigole et voilà. On va aller voir plus loin ce qu'on veut vous dire. Le choix de la mort. Ok. Alors, attendez. Quels sont les messages pour le choix de... Ouais. Vous êtes en train de... Il y a la mort et il y a la maladie. Hein. Donc moi, je ne fais pas de prédiction. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas tomber malade. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui vais vous l'annoncer. Clairement pas. Là, on est plus sur du... ok, tu as vécu une période difficile de ta vie. Et là, en fait, je sais pas. C'est comme si il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui est rentré il n'y a pas longtemps. Et vous comprenez par cette rencontre et par ce qui se passe avec cette personne que vraiment... Comment vous dire, c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un qui vous ressemble. Peut-être que vous avez l'habitude d'attirer des personnes qui étaient opposées à vous ou avec qui ça n'est pas de fluidité, ça ne matchait pas. Là, c'est comme si le fait que cette personne soit entrée dans votre vie, vous comprenez que ça y est, enfin, vous avez guéri quelque chose d'important parce que c'est plus du tout le même style de personne. Ça ne se passe pas du tout de la même manière et vous ne vous sentez pas du tout dans le même mood qu'avant. Il y a un truc comme ça. Ouais. C'est ça. J'ai l'impression que ici on a la consultante ou le consultant et la justice à l'envers qui sont sortis. C'est ça, c'est que jusqu'à maintenant vous aviez tendance à accepter des liens, des relations qui n'étaient pas saines ou qui n'étaient pas alignées, qui n'étaient pas équilibrées, où vous alliez beaucoup plus donner que recevoir, où vous vouliez croire que cette personne vous correspondait alors que non. Et ici on voit bien que voilà, c'est ça. Je pense que vous avez fait un choix, vous avez décidé de peut-être mettre un terme à certaines relations, que ce soit amicales, familiales, peu importe. Vous êtes éloigné, vous avez décidé de couper vraiment avec certaines personnes qui ne vous permettaient plus de vous épanouir. Et il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans votre vie ou d'autres personnes qui sont rentrées. Vous avez fait de la place pour de nouvelles personnes, plus alignées, plus en adéquation avec qui vous êtes. Soit c'est fait, soit on vous conseille de le faire. Hein. Là, il y a plusieurs situations possibles. Vous ne serez pas tous au même niveau, au même point. C'est ça, voilà. Vous avez décidé vraiment de vous prioriser et d'ouvrir votre maison, votre porte à des gens qui sont dans le même délire que vous et qui méritent, en fait, d'être là, dans votre vie. Voilà. Donc vraiment, je pense qu'il y a une personne que vous voyez comme un cadeau, enfin vraiment comme un cadeau, comme quelque chose de merveilleux. Et vous avez conscience aussi que vous pouvez être un cadeau pour l'autre. Hein. C'est-à-dire que ce que cette personne vous apporte, vous lui apportez la même chose. C'est simple, vous voyez, c'est fluide. C'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être une amie, un ami, quelqu'un de votre famille aussi. Voilà, ok. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient été... vous êtes des personnes innocentes, entre guillemets, je me comprends. Comme un enfant, vous voyez, on dit des fois qu'un enfant, il est un peu... enfin, que les enfants, ils sont un peu... attendez, je cherche le mot. Innocent, mais... naïf, voilà. Vous avez peut-être été un peu naïf dans le passé, dans vos anciennes relations. Vous aviez tendance à voir tout le monde comme des bisounours. Tout le monde est gentil, tout le monde est mignon, tout le monde est comme moi. Je pense que vous avez pris un peu des murs là, vous avez un peu chialé, ça a un peu piqué on va dire, pardon. Vous êtes rendu compte que stop, ça suffit. Ok, moi je suis une belle personne, moi j'ai plein de choses à donner, mais tout le monde n'est pas comme moi. Et je dois m'entourer de personnes saines pour évoluer et me sentir bien.
Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Donc soit vous êtes en train de vous en rendre compte et vous allez faire ce travail-là, soit c'est déjà fait. Hein. D'accord? Ouais, c'est ça. On a le retour. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le retour? On a le retour, le pardon et les plaisirs charnels à l'envers. Donc ici, peut-être que vous allez, quelqu'un va revenir vers vous, d'accord, pour avec de la légèreté, etc. Je pense que vous allez pardonner à cette personne, vous allez pas lui en vouloir, mais vous allez rejeter sa proposition. Voilà, vous dire c'est bon quoi. Je t'en veux pas, c'est ok, on reste en bon terme, mais voilà, on reste en bon terme. Si tu restes loin de moi, je ne t'ouvrirai plus la porte de ma maison. J'ai été là, j'ai été présente, je t'ai donné, j'ai voulu partager, toi tu n'as pas donné, alors moi c'est fini, vous voyez? Donc pour certaines, ça va être un non définitif, catégorique. Pour d'autres, si cette personne arrive dans une autre dynamique où cette personne est prête et s'investit, enfin c'est pas prête, c'est s'investit concrètement, peut-être que les choses pourraient être modifiées ou changées, mais sinon c'est non. C'est ce que je ressens pour vous, ouais. Voilà, vous êtes en mode nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Vous en êtes là et si une personne vient et que cette personne n'est pas prête à changer de fonctionnement vis-à-vis de vous par rapport à ce qu'il ou elle a pu faire dans le passé, alors ça sera non. Et vous avez bien raison. Ok, allez, on termine avec un petit conseil ici pour vous. Conseil pour le choix de... On a amour, allègement, triomphe. Libère-toi à propos du grand amour. Un non-retour peut être moins lourd. Oui, un couple est bel et bien destiné. L'amour triomphera avec lui ou un autre. Oh. Pardon, je rigole parce que franchement, c'est comme le choix 1. C'est hyper cohérent. Ben, on vous dit que si quelqu'un n'a pas su vous choisir au niveau sentimental, vous êtes décidé, vous tourner le dos, de fermer la porte à cette personne parce qu'il n'y avait rien de ce que vous vouliez vivre qui était possible parce que cette personne ne le voulait pas et que vous rencontrez la personne, la bonne, et que l'autre personne revient, bah voilà, vous voyez ce que je veux dire, si vous fermez la porte à quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous apporter ce dont vous avez besoin, parce que voilà, vous n'êtes pas dans le même délire, peut-être que cette personne voulait juste de l'amusement, du charnel, du sexuel, et que vous vouliez vraiment vivre une relation d'amour, et bien vous avez eu raison de dire non. Voilà, c'est tout à fait normal, et que bah, cet amour-là, il est bien destiné pour vous, mais si c'est pas avec cette personne, ça sera avec une autre. Et une autre qui sera justement dans le même délire que vous. Voilà. Waouh! Ben voilà, le choix 2, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages importants. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et bienvenue au choix 3, donc vous qui avez fait le choix de cette carte-là. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Je vais vous dire ce que je ressens. Je ressens quelque chose d'original. Soit c'est une relation qui n'est pas standard, qui n'est pas... Voilà, ça peut être que vous êtes en lien avec quelqu'un qui est complètement différent de vous. Vous êtes opposés. Par exemple, quelqu'un de très grand et quelqu'un de très petit. Quelqu'un de très clair de peau avec quelqu'un de très foncé, par exemple. Vous voyez, c'est... Comment dire? C'est pas bien, hein, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais c'est quelque chose qui... C'est pas ordinaire, vous voyez, c'est pas ce qu'on voit tous les jours. C'est quelque chose qui peut... Voilà, il y a une différence très forte. Une notion de différence, pour autant, c'est beau. Et on veut protéger ça, en fait. C'est quelque chose de pur, de sain qu'on veut protéger. Donc ça pourrait être vous qui êtes en train d'avoir des nouvelles aspirations avec vous-même. Vous avez un projet atypique que vous voulez protéger jusqu'à qu'il puisse voir le jour. Ça peut être une relation qui démarre avec peut-être voilà, une personne qui est plus âgée que vous, ou bien plus jeune. Vous avez vraiment beaucoup de différences religieuses, dans vos croyances, dans vos façons d'être. Peut-être une distance géographique assez importante. Peu importe, voilà, quelque chose de... Voilà. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pas beau et que vous n'avez pas le droit de vivre ça. Et je sens vraiment l'envie de protéger ça. D'accord? Ok.
Bon, on va aller voir ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages que je dois vous transmettre aujourd'hui? Le groupe 3. Un cadeau. Le plaisir charnel. Ok. On a la rencontre et la communication. Ok. On a des nouvelles. Alors ici, ça pourrait être que vous attendez des nouvelles ou vous souhaitez donner des nouvelles à quelqu'un. On voit qu'il y a le cadeau. Donc le cadeau, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc caché avec les plaisirs charnels. Est-ce que vous avez beaucoup de désirs pour quelqu'un? Vous n'avez pas révélé vos sentiments ou vos désirs? Parce que ici, peut-être que vous... Parce que ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a ce truc-là qui le regarde, mais lui, il ne le voit pas. Il est dans son dos. Est-ce que vous êtes en admiration pour quelqu'un ou quelqu'un est en admiration pour vous, mais les choses n'ont pas été révélées? Ici, il y a la rencontre et la communication, mais on voit qu'actuellement, c'est une période de froid. C'est-à-dire qu'ici, il y a un entre-deux. Bon. Allez, s'il vous plaît, résumez-moi la situation de manière claire et précise. Ok. Alors, vous avez pu faire une rencontre, peut-être que c'est parti sur du charnel, c'est-à-dire que vous avez des rapports charnels, sexuels, etc. Et c'est tout, il n'y a plus de nouvelles. Ou en tout cas, il y a une période de distance. Ou alors, actuellement, peut-être que vous avez été dans des échanges légers. On voit qu'il y a une forme de distance. Voilà. On vous dit de lâcher prise, d'accord, que si c'est destiné, ça arrivera. Sinon, ça n'arrivera pas parce que ce n'est pas pour vous. Voilà, on a le voyage, il y a une distance, il y a quelque chose à parcourir. Donc ça peut être une distance physique, mais aussi une distance géographique. Oui, géographique, donc physique, ou une distance dans les échanges, dans les communications. On parle aussi de voyage, c'est-à-dire que cette situation, d'accord, peut-être que vous avez l'impression que c'est fini, que c'est terminé, etc. On vous dit c'est peut-être que le début du voyage, bon, c'est possible, d'accord? Ou alors vous êtes arrivé à destination et il n'y aura rien d'autre. Il y a c'est ambigu, j'arrive même pas à parler, attendez. Ouais, il y a des nouvelles, encore, ça ressort. L'instabilité. Ouais. Et la maladie. Ouais. Bah ici, on voit qu'il y a une situation qui n'est pas stable, qui cause des problèmes, du mal-être, où on se pose beaucoup de questions, on n'est pas bien. Voilà, clairement. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à lâcher prise. Après, ce qui me dérange, c'est que toutes les cartes sont sorties comme ça. Là, c'est des entre-deux. C'est-à-dire que oui, ça pourrait potentiellement être un engagement qui pourrait se faire ou non. Oui, c'est peut-être le début d'une belle aventure ou pas. Oui, peut-être que ça peut le faire ou peut-être pas. Ouais, je m'en fous en fait, mais non, en fait, je m'en fous pas tant que ça. Ici, je sens une dualité, un doute, quelqu'un qui est confus complet. Ce qu'on est sûr, c'est que ça fait mal. Voilà. On a les nouvelles. Donc, est-ce que vous voulez donner des nouvelles ou vous attendez des nouvelles? Mais ici, on voit que dans tous les cas, avec des nouvelles ou pas, c'est instable. On a la rencontre, les plaisirs charnels qui ressortent et la mort. Bon, là, je ne sais pas, prenez ce qui résonne. Ici, le message est clair, ok? Il y a une rencontre, il y a eu des plaisirs charnels. Soit ça a été consommé, soit on a voulu consommer, mais il n'y a pas eu de consommation.
On vous dit ici que maintenant, il est temps de faire transformer cette situation. C'est-à-dire que soit effectivement, vous n'aurez plus jamais de nouvelles de cette personne, parce que cette personne, elle voulait juste ça. Et maintenant, on vous dit passe à autre chose, parce que voilà, c'était pas fait pour durer la vie. Soit, pour que les choses puissent évoluer, il va falloir une transformation, c'est-à-dire que faire évoluer ça en tant que relation, par exemple. Sortir juste du plaisir charnel et de l'amusement pour aller dans quelque chose de plus concret. Mais rester dans cet état-là actuel, c'est instable et c'est plus bon. Donc, soit tourner le dos définitivement. Il y a un choix à faire, voilà, c'est ça. Ici, il y a un choix à faire. Soit de sortir de ça définitivement parce que ça fait mal et c'est douloureux. D'accord? Donc, si la personne ne vous donne plus de nouvelles, vous n'avez plus rien, passez à autre chose, par exemple. Ou alors de faire évoluer cette relation, cette situation sur quelque chose de plus concret. Mais en tout cas, là, ça demande, la situation demande à être transformée. C'est le message, hein. Ouais. Il y a une emprise ici. On a le travail et l'obscurité. Ouais. Donc ici, soit vous qui me regardez, c'est vous que vous êtes concerné. C'est-à-dire que vous avez une forme de toxicité au niveau charnel, sexuel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous engager concrètement pour du sérieux. Peut-être que vous avez une addiction sexuelle et charnelle, ça existe, hein, donc je le dis, ne me jetez pas la pierre, excusez-moi. Peut-être que vous avez des problèmes avec ça et que du coup, je sais, il y a un truc. Ok, donc soit c'est vous qui êtes concerné, d'accord, et on vous dit que là actuellement, la situation de rester sur uniquement du charnel, du sexuel, c'est pas une bonne idée, il y a un travail à faire et il faut changer ça. Soit c'est vous qui me regardez, qui avez vécu quelque chose avec quelqu'un comme ça et on vous dit sors de cette emprise, c'est pas fait pour toi, c'est pas sain pour toi. Ouvre les yeux. Ouais, c'est ça. Donc ici en fait il y a quelque chose qui est malsain. Pourquoi? Parce que ça pourrait être une triangulaire, c'est-à-dire que on a les rapports des échanges charnels sexuels alors que la personne est déjà engagée. Donc on voit que quelqu'un vient par des mouvements rapides et impulsifs prendre des bisous, des câlins, du charnel, et repart, et de nouveau, il n'y a plus de nouvelles. Pourquoi? Parce que cette personne n'arrive pas à choisir entre vous et quelqu'un d'autre, ou entre juste de l'amusement et quelque chose de plus sérieux. En attendant, ici, on voit qu'on reste dans une forme de doute, d'illusion, qui fait mal. Donc ici, c'est soit vous qui êtes concerné, qui me regardez, qui faites ça, et on vous dit que vous êtes en train de vous trahir vous-même, et qu'il serait peut-être temps de faire un choix pour voilà, vous réaligner. Et pour d'autres, si c'est vous, que quelqu'un agit comme ça avec vous, pareil, il y a un choix à faire. C'est-à-dire si cette personne continue, dire stop. Ou alors d'accepter, mais après, avec tout ce qui va avec. Ça, c'est vous qui voyez. Bon, le conseil, c'est quand même de poser vos limites et de faire des choses qui sont saines pour vous, qui vous font du bien. Voilà, ok, bon, j'ai pas plus à dire. Je vais prendre un conseil pour finir pour vous, comme j'ai fait pour les autres choix. Quel est le conseil pour le choix 3 ? Hésitation à l'envers. Bon, voilà. Clairement, là, le message est clair. Il y a une hésitation, on vous dit qu'il est temps de choisir, de faire un choix maintenant. Nouveauté avancée. Tu hésites, tu doutes, c'est inévitable, mais tu dois aller vers cette nouveauté. Pas le choix, tu dois reprendre ton pouvoir et t'engager dans ce nouveau départ. Donc ici, on vous dit qu'il y a une décision qui doit être prise maintenant et qu'il n'est plus le temps de réfléchir, il faut agir. Donc prenez ce qui résonne là où vous vous situez, parce que là j'ai soit quelqu'un qui hésite, donc c'est-à-dire vous êtes en couple par exemple, ou vous êtes dans l'hésitation entre vous engager vers quelque chose de sentimental, de concret, une vraie relation, ou de rester dans de l'amusement du jeu, ou alors vous êtes en couple et vous avez un œil sur quelqu'un d'autre, avec des échanges, des rapports, et il faut choisir, ou alors c'est vous, ou alors c'est la personne en face de vous qui fait ça. Donc voilà, prenez ce qui résonne. On vous dit de vous affirmer et de vous prioriser, d'accord, tout en faisant des choix et en vous positionnant pour de bon. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, le choix 3. J'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite tout plein de belles choses, une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao.